Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est Slash Catch. Alors, on va commencer pour le résumé du Raw du 29 juin 2020. Alors, j'ai vu, merci pour l'abonné qui s'est abonné, donc je le remercie. Et donc, on va commencer avec le Raw. Donc, avant que le show commence, euh, Asuka et Sasha Banks et Bayley étaient en train de s'affronter. Donc les arbitres sont arrivés pour les séparer. Et donc il y a Joe qui nous souhaite la bienvenue. Donc après la bagarre recommence et donc euh, après Dolph Ziggler arrive sur le ring pour bien sûr la signature de contrat parce que à Extreme Rules il y aura Dolph Ziggler versus Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Donc, Dolph Ziggler, il présente Drew McIntyre et donc il arrive sur le ring et donc Dolph Ziggler dit que c'est grâce à lui que McIntyre est champion, mais alors pas du tout. Et donc voilà, Ziggler pense qu'il va gagner face à Drew McIntyre et donc Ziggler signe le contrat et McIntyre aussi le signe. Euh, Et McIntyre dit qu'il va rester honnête. Donc voilà. Après, Asuka va signer le contrat pour Extreme Rules et Sasha Banks aussi. Et donc, euh, le show aussi a changé de nom. Non, ça s'appellera Extreme Rules, le show de l'horreur. Et je pense que oui, ça sera bien l'horreur. Donc voilà. Donc, Asuka frappe Sasha Banks et Bayley à la fin des signatures. Donc voilà. Donc après, on passe en coulisses avec Angel Garza qui veut offrir une rose à l'arbitre pour l'amadouer avant ce match. Mais bien sûr, elle refuse. Après, Zelina Vega prend la parole, donc voilà. Et Big Show arrive et dit de rester en coulisses car il doit s'occuper de Randy Orton. Après, de retour suite à la pause, ce soir au main event, on aura Drew McIntyre et Asuka contre Dolph Ziggler et Sasha Banks accompagnés de Bayley. Donc après, on voit le Big Show arriver sur le ring. Il n'est pas content car il veut que Randy Orton, vu que Randy Orton est une légende, et bien alors le Legend Killer peut tenter sa chance. Et donc on voit Andrade, euh, Zelina Vega et Angel Garza arriver. Donc Big Show dit que il n'est pas d'humeur pour s'amuser. Donc après, ce qui va nous mener au premier match de la soirée, ça sera Andrade et Angel Garza accompagnés de Zelina Vega contre les Viking Riders. Donc à la fin du combat, Garza pousse Eric contre le poteau pendant qu'Andrade distrait l'arbitre. Andrade enchaîne avec un coup de coude lorsque Eric entre sur le ring. Garza prend le tag et lui fait un wing clipper pour le compte de 3 alors qu'Andrade empêche Chivard de bloquer le compte. Donc les gagnants sont Andrade et Angel Garza. Donc peut-être qu'ils veulent les faire monter pour peut-être un match par équipe contre les Street Profits. Donc voilà, après en coulisses, on voit les Iconics qui arrêtent Ruby Riot car elle s'est moquée d'eux. Et donc voilà. Après, ce qui nous mène au deuxième match de la soirée pour le 24/7 Championship. euh, un match simple. Donc Akira Tozawa accompagné des ninjas contre Ertros. Donc avant Akira Tozawa, pour moi il était à NXT, mais apparemment il va à Raw avec une nouvelle gimmick un peu ninja et donc ça peut être bien. Et après aussi, c'est nouveau parce que normalement le 24/7 se remettait en jeu n'importe où, n'importe quand. Et là ils ont voulu faire avec un match normal, comme si c'était un titre majeur. Donc le gagnant ah non, Truth à la fin du match joue une fausse blessure et en profite pour surprendre Tozawa avec un roll-up pour le compte de 3. Donc R-Truth devient le nouveau champion 24/7. Donc non, R-Truth prend la fuite. Donc après on voit MVP et Bobby Lashley en coulisses. Et aussi on n'en sait pas plus par rapport au divorce
entre Lashley et Lana. Donc si vous avez des nouvelles, dites-le moi en commentaire, ça serait sympa. Et donc voilà. Après, on voit Seth Rollins et Murphy arriver sur le ring et donc on nous présente une petite vidéo de la rivalité avec Rey Mysterio et Dominic. Et donc euh, oui, il dit que Seth Rollins dit que Rey Mysterio ne voit pas très clair dernièrement. Il doit être un sacrifice pour le futur de Raw. Donc bah après, il parle encore et donc après, on voit qu'il fait il s'excuse auprès de Rey Mysterio. Donc ça me paraît bizarre. Donc après, ce qui va nous mener au troisième match de la soirée, un match par équipe, Seth Rollins et Murphy versus Humberto Carrillo et Aleister Black. Mais Rollins, à la fin du match, arrive et fait un stomp à Carrillo pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Seth Rollins et Murphy. Après, il y a Sarah qui demande à Asuka et Drew McIntyre leur, euh, leur avis pour ce soir. Euh, et donc McIntyre, bien sûr, dit que Asuka est l'impératrice du pays des Claymores ce soir. Et voilà, donc après on présente une vidéo pour rendre hommage à la carrière de l'Undertaker. Donc après en coulisses, on voit Ruby Riott et Lana, donc voilà. Et après, de retour, on annonce que Charlotte souffre d'une blessure à la clavicule gauche suite à l'attaque de Nia Jax lundi dernier. Donc ce qui va nous amener au quatrième match de la soirée. Donc Peyton Royce accompagné de Billie Kay versus Ruby Riott. Donc la gagnante est bien sûr Peyton Royce. Donc ben voilà, elle fait un spinning brainbuster pour le compte de 3 sur Riot. Donc après en coulisses, Charlie demande à Big Show ses commentaires sur Randy Orton. Donc bah, Big Show dit qu'il est clair que Flair et Orton ont un plan. Il dit que Flair c'est un héros, mais c'était un héros pour lui lorsqu'il était jeune. Et après il a découvert que quand il est rentré dans le business, que Flair c'était qu'un... Voilà, donc je vais pas dire. Et maintenant le mentor d'Orton. Donc après, les catcheurs reviennent. Donc c'est un handicap match 2 contre 1. Big Show contre Andrade et Angel Garza. Donc les gagnants sont le Big Show. Big Show, à la fin du match, fait son chokeslam sur Andrade et le couvre pour la victoire. Donc après le combat, Big Show relève Andrade, lui fait son KO punch. Donc voilà, après dans les coulisses, Ricochet, Cedric Alexander et Apollo Crews parlent ensemble. Donc voilà, après prochain match qui n'est pas pour le titre, MVP accompagné de Bobby Lashley contre Apollo Crews. Donc MVP fait un big boot à Cruz contre le coin et enchaîne avec un Fisherman suplex pour le compte de 3. Le gagnant est MVP. Donc après le combat, Cruz n'est pas content et attaque MVP. Lashley attrape Cruz pour lui appliquer sa full Nelson. Ricochet et Cedric Alexander arrivent pour forcer Lashley à arrêter. Donc après la pub, le combat recommence, a déjà commencé. Donc c'est un match simple. Bobby Lashley accompagné de MVP contre Ricochet, qui est accompagné de Cedric Alexander. Donc à la fin du combat, Lashley fait un super kick, fait un spinebuster à Ricochet, et après il enchaîne avec sa full Nelson pour le faire taper. Donc le gagnant est Bobby Lashley par soumission. Et donc après, ce qui nous amène au main event. Alors, on aura Drew McIntyre et Asuka contre Dolph Ziggler et Sasha Banks accompagnés de Bayley. Donc, à la fin du combat, on a McIntyre qui repousse Ziggler contre le coin. Mais Sasha prend la tag et lui dit de sortir du ring. McIntyre frappe quand même Ziggler pour le sortir du ring. Asuka en profite pour faire un round kick à Banks et la couvre. Elle résiste à 2. Pendant ce temps, Ziggler repousse McIntyre contre le poteau en bas du ring. Banks surprend Asuka avec son Banks Statement, mais Asuka la repousse et veut lui faire son Asuka Lock, mais Banks la renverse avec un compte rapide pour la victoire. Donc les gagnants sont Dolph Ziggler et Asuka et Sasha Banks. Donc le show se termine avec une célébration des gagnants. Donc voilà, c'était Slash Catch. Je vais préparer pour demain le preview de NXT du 1er juillet. Ouais, du 1er juin, on est déjà en juillet.
Donc voilà, donc je vais préparer ça et après je vous ferai les résultats comme d'habitude. Après, jeudi, je vous préparais le preview de SmackDown du 20, là du 3 juillet, je crois. Et donc voilà. Allez, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, soyez fiers d'être fan de catch.